Retour de l'information sur les antennes d'Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Démarrons cette édition avec la 18e conférence annuelle extraordinaire budgétaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ouverte le mardi 12 décembre 2023, cette rencontre au sommet de l'Église visait entre autres points à l'ordre du jour l'état d'exécution du budget 2023 et le projet de budget 2024 qui connaît une hausse de 13%. Raphaël Dompé nous en dit plus. Avant d'entamer l'année ecclésiastique 2023-2024, les autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pasteurs et responsables laïcs, se sont retrouvés du 12 au 13 décembre 2023 en conférence annuelle extraordinaire budgétaire. Cette rencontre s'est tenue au temple jubilé de Cocody, présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À l'ouverture des travaux, la session des surintendants, suivie des sessions pastorales et laïques de l'EMUCI. En séance plénière, de nombreux points ont été abordés, notamment l'état d'exécution du budget de l'année 2023 en cours et le projet du budget 2024 de la conférence. De même que les communications au niveau des différentes structures de l'Église. Le budget 2024 s'équilibre en recettes et dépenses pour un montant global de 3 104 215 160 francs CFA contre 2 742 261 510 francs CFA en 2023, soit une hausse de 13,20% du budget. L'Église avance, mais elle a besoin d'être portée en prière constamment pour pouvoir vraiment réaliser pas mal de choses, entre autres l'investissement. Il y a des immeubles qui doivent s'élever de terre et qui permettra vraiment à l'Église, par la grâce de Dieu, d'engranger beaucoup de fonds une fois que ces immeubles seront mis en marche. La construction du grand temple fait partie vraiment des grands investissements de l'Église. Là, on a besoin des finances. Nous bénissons le Seigneur parce que son visage est tourné vers cette Église qui, par pure grâce, fait des efforts pour donner satisfaction à tous ceux qui y travaillent et ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Les moyens doivent être mis à disposition pour une bonne répartition, pour que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse pour la gloire de son nom. Le premier responsable de l'Église a félicité la direction financière et toutes les parties prenantes à la vie financière de l'Église pour les efforts consentis. À l'occasion de cette importante réunion au sommet de l'Église, les 10 pasteurs de la 12e promotion de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ont reçu leur affiliation à la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Avoir fini la formation à l'ISTA et par la suite 2 années de pratique du terrain, Dieu merci, cela a été positif, concluant. Nous sommes interpellés de ce que l'affiliation en elle-même n'est pas une fin en soi pour nous, vu que nous nous sentons beaucoup plus responsables dans la mission que le Seigneur nous confie. C'était depuis septembre 2021, nous sommes allés en mission. La marche n'a pas été facile, mais Dieu a été avec nous à chaque étape. Jusqu'à aujourd'hui, la grâce de Dieu ne nous a pas fait défaut. Merci au bishop pour l'opportunité. Après le 3e séminaire de la 12e promotion, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Tous sont passés haut les mains, nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de recalé. C'est ça qui fait notre joie. Que le Seigneur les soutienne, les fortifie, que cela devienne une réalité en 2024. Ils reçoivent ainsi leur quitus pour être consacrés à la prochaine conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui aura lieu en mars 2024 dans le district de Grand Bassam.
À la faveur de cette assemblée des responsables pasteurs et laïcs, la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a reçu la visite du président de l'Église méthodiste du Burundi en terre ivoirienne. Le très honorable Dr Emmanuel Senzo Agira et la délégation qu'il conduisait étaient dans les locaux de la télévision méthodiste pour s'enrichir de son expérience. En marge de la conférence annuelle extraordinaire budgétaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire au temple jubilé de Cocody, le mercredi 13 décembre 2023, le représentant légal de l'Église méthodiste unie au Burundi, le très honorable Dr Emmanuel Senzo Agira, par ailleurs président du Sénat de la République du Burundi, était dans les locaux de la télévision méthodiste. L'hôte se dit émerveillé par les progrès notables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans les technologies de l'information et de la communication. C'est la première fois que je vois une conférence annuelle monter un projet de télévision. Et là, je voudrais sincèrement vous féliciter parce que je sais que les projets de télévision, c'est budgétivore. Et là, je salue les efforts des membres de la conférence annuelle de la Côte d'Ivoire pour effectivement contribuer à l'aboutissement, à la réalisation de ce projet qui est si important pour l'Église, mais aussi pour le pays. Donc, nous devons aussi étendre nos champs d'évangélisation, utiliser la technologie qui nous est offerte pour essayer d'atteindre d'autres audiences. Doyen des surintendants burundais, le révérend docteur compte profiter de l'expérience de l'Église méthodiste unie en terre ivoirienne pour ses innovations. Ce passage pour moi me laisse le soif de revenir en tant que membre de l'Église. Il me serait bénéfique de retourner afin que je puisse revenir cette fois-ci pour effectivement apprendre de comment l'Église fonctionne ici dans le cadre d'échanges d'expériences. Comme ça, au lieu peut-être d'aller aux États-Unis, pourquoi pas ne pas venir en Côte d'Ivoire. Notons que le très honorable révérend docteur Emmanuel Senzo Agira est présent en Côte d'Ivoire pour participer à une session de l'Union parlementaire africaine. Dans la vision prônée par le bishop Benjamin Boni, les églises locales sont invitées à initier des projets de développement sous le slogan « Une église, un projet ». C'est ce qu'ont compris les chrétiens méthodistes de Songon Mbraté en signant un partenariat avec l'entreprise turque Skyline spécialisée dans l'immobilier. Les pionniers de cette collaboration ont été récompensés par le président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'était au cours du culte de dédicace du temple de cette communauté le week-end dernier. Promouvoir l'évangélisation par les actes à travers la multiplication de lieux de culte et des infrastructures à la gloire de Dieu, telle est l'une des visions majeures de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a incité les communautés locales à avoir des projets dans le sens de développement des localités. D'où le slogan « Une église, un projet ». Fort de cette réalité, l'Église méthodiste unie la Cité de l'Espérance de Songon Mbraté, par l'entremise de son président des laïcs, a initié des projets d'envergure. Un partenariat a été donc signé avec la société internationale turque Skyline, spécialisée dans les grands projets immobiliers à travers le monde. Aujourd'hui est un grand jour pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en général, et plus particulièrement pour l'émue Cité de l'Espérance, sur une superficie totale de 4 hectares. Ces temples ainsi que les infrastructures
qui y sont implantés occupent pour l'heure 2 hectares. Ces infrastructures comportent une résidence en duplex, genre une villégiature pour tous les bishops à la tête de la conférence annuelle de l'EMUCI, un centre d'accueil, une salle de conférence et enfin une auberge pour les séminaristes. La superficie restant des 2 hectares servira avec l'appui de notre partenaire Escaline à un projet immobilier sur une période de 4 ans. À la faveur de la cérémonie de dédicace du temple Cité de l'Espérance, le dimanche 10 décembre 2023, le personnel de l'entreprise turque, maître d'ouvrage de cet édifice religieux et des autres infrastructures, a été honoré. L'émir Bertin de Songong-Braté était à la recherche de soutien financier en vue de poursuivre les travaux de construction de leur nouveau temple. C'est dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés sur la plateforme des entreprises Peuple de Dieu. Concernant les infrastructures, les choses vont aller très vite bientôt. Une matrice d'action et d'évaluation sera remise au président David Mobier dans un bref délai. Monsieur le président de la conférence annuelle, le délai d'exécution sera bel et bien respecté. Et vous allez consacrer ces infrastructures avec l'aide et l'appui de Dieu Tout-Puissant. Nous ne serons terminés ce discours sans dire un mot de remerciement à l'endroit du bishop Benjamin Boni pour son implication personnelle dans la réussite de ce projet. Que Dieu nous bénisse et nous accorde longue vie pour voir la consécration des infrastructures l'année prochaine. Amen. Le bishop Benjamin Boni a remercié les donateurs et les ouvriers pour l'œuvre accomplie. Aussi a-t-il invité la communauté à prendre soin de son patrimoine. Je vais une fois de plus saluer la communauté turque. Infiniment merci. C'est Dieu qui appelle à poser des actes et c'est Dieu qui donne la force d'agir. Et c'est la jusqu'au jour où nous aurons à présenter nos œuvres à lui. Que Dieu vous le rende donc au centuple. Le temple, à l'intérieur comme à l'extérieur, et tout le dispositif d'accueil que nous voyons, tout cela doit être bien conservé, préservé. Notons que la matrice d'exécution des travaux s'est faite en juillet 2022 et les travaux sont prévus s'achever d'ici la fin du mois de décembre 2024. Le même dimanche 10 décembre 2023 était également important pour les fidèles de l'église Galilée du plateau d'Ocuit. Cette date marquait le lancement de la fête annuelle des moissons édition 2024. Le reportage est signé Jérémy Boni. Il s'est tenu ce dimanche 10 décembre 2023 le lancement de la fête annuelle des moissons 2024 de la communauté Galilée du plateau d'Ocuit. Moisson de souvenirs est la dénomination de cette énième édition organisée par l'Union des femmes de cette église. Des objets symboliques mis en vente, la célébration des 24 vieillards et les 12 tribus d'Israël ont été les éléments qui ont meublé cette grande journée. C'est dans la joie et la ferveur que les fidèles sont venus nombreux montrer leur reconnaissance à Dieu pour ses hauts faits. Nous sommes aujourd'hui dans la joie parce que c'est le lancement de la moisson et nous sommes venus vraiment glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi nous lançons l'appel à tous ceux qui ont mis une fois les pieds à Galilée de venir pour que ensemble nous rendions grâce à l'Éternel parce que la fête des moissons en fait c'est une fête de reconnaissance. En tout cas c'était une fête bien réussie pour les femmes. Elles ont mis vraiment, je peux dire, haut en couleur la fête pour ce moment de souvenir. Donc vive la fête des moissons 2024. Nous voulons vraiment obéir à Dieu et nous voulons entraîner toute l'église de Galilée à célébrer la moisson tout au long de cette année. Alors je suis vraiment très contente parce que la fête a réussi. Après la découverte de la bannière de la moisson de souvenirs, le révérend pasteur Christophe Aké, en charge du circuit de plateau d'Ocuit, a expliqué au peuple de Dieu l'importance de la fête des prémices, thème principal du jour. La moisson est un rendez-vous solennel de la part de l'Éternel. Mais combien de fois Dieu a été fidèle dans son alliance? Il a été fidèle envers nous.
est là, toi et moi, nous sommes là. C'est un privilège, c'est une grâce. Quant à Madame Clarisse Kili, présidente du comité d'organisation, être reconnaissant au Seigneur est un acte primordial en tant que chrétien. En ce jour, nous avons décidé de faire les prémices pour l'ouverture de la moisson 2024. Donc cette moisson sera une occasion pour tout adorateur véritable de venir adorer Dieu en esprit et en vérité, et avec des actions de grâce. Pour cette année 2024, les femmes ont choisi d'adorer Dieu d'une manière exceptionnelle. C'est dans cette perspective que les fidèles sont appelés à célébrer les autres journées de souvenirs. Rendez-vous est donc pris le 7 juillet 2024 pour la grande fête annuelle des moissons. Une note de culture dans ce journal, les habitants du village de Vieillaclodj dans le district de Dabou ont vécu une ambiance particulière la semaine dernière, ce à l'occasion de l'Ebeb 2023 ou la fête du patriarche. Au nombre des impétrants, le très révérend professeur Marcel Tata, directeur de l'Institut de théologie d'Abadjan-Doumé. Ils sont 111 hommes et 152 femmes qui ont célébré Ebeb 2023 ou la fête du patriarche en langue adjoukrou. L'apothéose de cette grande célébration s'est tenue le samedi 9 décembre 2023 à Vieillaclodj dans le district de Dabou. La matinée de cette journée a été marquée par une parade des patriarches accompagnés de leurs proches dansant au rythme de la fanfare en route pour la place publique. Après le défilé des différentes générations Mbédié, Abrémon, Ndjrouman et Sété, place est faite à la prise de pouvoir, symbolisée par la machette, par les Abrémon, nouvelle génération devant assurer la sécurité du village au cours des prochaines années. Heureux d'être en vie pour cette grande fête, symbole de sagesse et de longévité en pays adjoukrou, les nouveaux patriarches n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Cette fête représente pour moi une grande fête de réjouissance. Il faut beaucoup prier pour atteindre les 8 ans et célébrer cette fête. Ce n'est pas permis à tout le monde. Parce qu'après, en attendant ces 8 ans-là, bon, Dieu peut te rappeler. Maintenant, l'Église, la tradition, donc même les hommes religieux aussi participent à cette fête-là. En tout cas, c'est très important dans la vie aussi des pasteurs, des hommes religieux. Je suis très en joie. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir cet honneur-là. Mon papa a été le plus vieux de ce village. Que mes enfants, mes petits-enfants aussi, doivent voir cet âge-là pour faire cette fête aussi. Et vous aussi. Parmi les hommes à l'honneur, le très révérend professeur Marcel Tata, directeur de l'Institut de théologie d'Abadjan-Doumé, lui aussi nouveau patriarche, heureux de célébrer la vie. Très enthousiasmé par tout ce que vous venez de voir à l'occasion de notre fête des Bib, qui veut tout simplement dire que notre classe d'âge des Bodjer est maintenant arrivée au stade de la sagesse. La Djoukrou a institué cette fête pour reconnaître la tendre vieillesse. Bien que plongé dans la pure tradition de ses origines, le pasteur ne manque pas d'afficher sa tenue de berger des brebis du Christ. Si il y avait quelques bribes, ne serait-ce que quelques bribes de magie, de sorcellerie, d'occultisme, je ne m'y engagerai pas. Mais c'est parce que j'ai vu que c'est la sagesse. Il faut à un moment donné, sur le plan culturel et social, être reconnu en tant que sage dans un village. Ce qui est prôné justement dans la transmission de la canne, c'est la bonne gouvernance. Le chasse-mouche, c'est justement pour chasser tout ce qui est mauvaise disposition dans la gouvernance. Le défi que nous avons en tant qu'Ebebou, c'est de réussir notre mandat, qui est en principe de 8 ans. Cette manifestation a vu la participation des collègues, fidèles,
connaissances, amis et familles du très révérend professeur Marcel Tata, venus nombreux apporter leur soutien aux serviteurs de Dieu. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec les veillées silencieuses solidaires organisées en Suisse et à l'étranger afin de prier pour la persécution des minorités religieuses dans le monde. Au moins 13 000 personnes ont participé à cette chaîne de prière dans les grandes villes du pays ainsi qu'en Afrique et en Asie. Pancartes à la main et bougies au sol, ils ont proclamé par leur présence sur les places publiques que le sort des chrétiens persécutés ne doit laisser personne indifférent. C'est une initiative du Christian Solidarity International, une organisation chrétienne de défense des droits de l'homme. Et puis la COP28 qui s'est tenue à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre dernier s'est achevée sur l'appel des Nations Unies à la réduction progressive des énergies fossiles. La COP28 organisée à Dubaï a permis à l'Afrique de réaliser des progrès significatifs en obtenant une reconnaissance mondiale accrue et des engagements conformes aux priorités du continent en matière de climat. La création d'un fonds pour les pertes et dommages souligne le soutien de la communauté internationale aux préoccupations de l'Afrique. Ce fonds sera financé par les pays riches à destination des pays pauvres frappés par le changement climatique. Les engagements financiers tels que les 30 milliards de dollars promis par les Émirats Arabes Unis pour l'implication du secteur privé donnent un élan aux initiatives climatiques sur le continent. Alors que la communauté mondiale s'engage dans une course contre la montre pour faire face à la crise climatique, cette conférence pour le climat a apporté son lot d'optimisme et de défis. L'appel des Nations Unies en faveur d'un accord historique pour l'élimination progressive des combustibles fossiles se heurte à la résistance des grands producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, mais également des membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Selon certains experts, le défi consiste à surmonter cette opposition, surtout si l'on considère que l'Arabie Saoudite est le plus grand exportateur de pétrole au monde. Le sommet s'est concentré sur deux questions essentielles, l'élimination progressive des combustibles fossiles et l'accélération du financement de la lutte contre le changement climatique. Alors que l'Afrique cherche à tirer parti de l'élan mondial généré par la COP28, la création d'un fonds pour les pertes et dommages est un signe de progrès. Cependant, le succès du continent à relever les défis climatiques qui lui sont propres dépend de la réalisation de ses engagements financiers. Fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et continuez de suivre les programmes d'Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. Dieu vous bénisse.